Alors, j'ai demandé au diacre, j'ai montré que je dis que je reprends, mais je crois que le mardi, je lui laisse encore parce que le mercredi, je dois m'envoler pour Kinshasa encore. Demain, je serai à la permanence. Romains chapitre 8, verset 18 et 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, comme je viens de reprendre mes activités dans mon poste de travail, Seigneur, comme je te le demandais, Seigneur, je continue à te le demander. Vois malgré le temps que nous traversons, tes enfants se sont disposés pour venir encore à l'église pour recevoir ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui nous fortifie. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit m'utilise pour édifier, fortifier et encourager ton peuple. Et assiste aussi mon interprète, Seigneur. Je me joins encore à la prière que le diacre Simon, ton serviteur, a fait ici. Pour notre enfant, Seigneur, qui doit présenter les examens, qui est tenté de présenter les examens d'État. Qui s'est retrouvé devant un problème sérieux. Nous profitons aussi, Père, que tu puisses faire que vraiment tout se passe bien pour ce jeune homme. Et non seulement ce jeune homme, mais aussi tous nos enfants qui font les examens d'État. Accorde des diplômes à nos enfants, Seigneur. Ils se sont préparés au Dieu Tout-Puissant. Toi, le Saint-Esprit, à une occasion donnée, quand tes enfants, chacun sera en difficulté, rappelle-lui ce qu'il a étudié pour passer bien. En toi, nous sommes toujours positifs, Seigneur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Bénis nos enfants, Seigneur. Ils vont passer, qui sont tentés de passer aux examens d'État. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Excusez, je vous ai retenu longtemps debout. Cette histoire fait survoler les papiers. Je voulais parler un peu, comme j'ai dit, exhorter, parce que je ne devais pas rester tranquille et voyager encore. Je suis en tenue civile. Parce que nous sommes entre nous, il ne faut pas toujours les systèmes de cravate, il faut à des moments qu'on soit un peu en relax. Merci pour honorer notre chair avec la cravate. Et je voudrais parler sur la manifestation des fils de Dieu. Vous savez que nous les chrétiens,
Nous ne sommes pas là seulement, surtout nous les prédicateurs, pour prêcher seulement. Parce qu'on risque de se vider. Et rester maintenant comme vous pouvez faire n'importe quoi et votre vie commence à avoir beaucoup des influences dans les sens mauvais. Et tout ce temps, moi, j'ai médité aussi personnellement pour moi-même et j'ai prié. Et surtout des prédications audio que j'écoutais tout ce temps ici. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prophète a ajouté en sa saison. Donc nous vivons de la parole d'aujourd'hui. Et si vous lisez dans Lévitique chapitre 28, non, Deutéronome, là Dieu a déversé, a promis des bénédictions. Il dit aux enfants d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel qui t'a prescrit aujourd'hui, Dieu est toujours l'aujourd'hui. Pourquoi nous avons un message frais. Il y a une onction spéciale dans ce message. Quand nous suivons cela soit par bande, ou quand nous lisons cela avec respect et concentration, nous recevons une onction spéciale. Parce que c'est quelque chose de frais. Alors je suivais en audio la série de prédications sur l'adoption. Et cela a commencé vraiment à m'influencer. Et que j'ai trouvé que je devais partager encore avec vous ce point-là. Et remarquez, c'est pourquoi je ferai ressortir quelques déclarations de frère Branham. À un certain niveau, je vais vous lire intégralement comment il parle. Vous êtes sage ignorer que j'ai fait un petit voyage en dehors de notre pays. Et j'ai constaté la manière que les enfants de Dieu, leur attachement et leur intérêt vers la parole. Ce que je voulais dire par là, il y a un relâchement donc. Nous, quand nous commencions avec ce message, par rapport à la manière que les jeunes et les gens sont en train d'adhérer à cette parole, il y a beaucoup de relâchements. Et nous relatons beaucoup de dégâts de vie, de désordre, des histoires. Et au point qu'on se demande. Et c'est pourquoi j'ai pensé à ces petits sujets. Comme je dis, au lieu que je reste comme ça sans parler, que je parle quand même. Et remarquez notre texte que nous venons de lire ici. C'est vrai que nous mettons l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose peut-être qu'on ne mettait plus l'accent et qui m'a marqué quand je suis en train de suivre cette série de prédications par audio.
chochi chintu achili chinto kumoyi hani munga chimwadi teleja mayisha ameya mikaba ya mu prophète William Branham. C'est pourquoi je voudrais réveiller votre attention dans ça. Kibwalu kai mvanke bakunu tabulusha mbwalu. Parce qu'après le baptême du Saint-Esprit, il y a une autre étape qui est presque oubliée. Mais il y a cette prophétie. C'est pourquoi je ferai parler les prophètes pour que nous comprenions que c'est lui qui dit ça. Nous remercions le Seigneur la manière qu'il a utilisé le diacre Georges pour la façon qu'il est inspiré pour nous parler pendant ce jour. Écoutez ce que Paul dit, je relis encore dans Romains chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand nous sommes dans la période de souffrance, quelquefois quand on nous exhorte, et tellement que nous nous voyons dans cet état de souffrance, par exemple la personne qui est éprouvée ou quelque chose comme ça, ou passe par des temps difficiles, ou bien la vie te devient difficile. Voyez, à ce moment-là, quand on peut vous promettre, vous dites que vous aurez, mais vous trouverez toujours que la souffrance là est tellement grande que vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir. Je crois que vous remarquez ce que Dieu fait dans notre église ici. Voyez, on peut trouver des personnes qui sont bénies matériellement. Et ils prospèrent bien. Et après un temps peut-être alors ils déménagent. Surtout dernièrement avec les secousses que nous avons connues avec la fermeture de l'Amiba. Ou la chute de l'Amiba. Et les hommes d'affaires, comme on dit à Lingala Mbi, c'est que donc ça dit que là où alors les hommes d'affaires se sont orientés là où il y a de nouvelles horizons. Mais Dieu fait toujours que ceux-là qu'on ne s'attendait pas, Dieu les élève encore. Et je parle des personnes comme ça. Voyez, dans la période où tu n'étais pas encore dans ce niveau où tu es maintenant, tu passais par des temps difficiles, et tu ne peux pas te représenter ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais en ce temps-là, quand tu purgeais un peu de la quinine là, vous voyez, vous ne savez pas votre issue. Mais aujourd'hui, peut-être vous remerciez le Seigneur parce que les choses ont changé. Dieu, c'est un Dieu de surprise. C'est pourquoi je relis Paul ici. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Maintenant les prophètes dans les messages les fils de Dieu manifestés disent ceci. Au paragraphe 27. J'introduis ceci.
Il dit, nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché qui a été caché depuis la fondation du monde, qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. C'est un point que j'ai trouvé important dans mes exhortations de ces 3 jours. J'ai dit qu'on a oublié ça. Et c'est pourquoi nous récoltons, nous enregistrons des désordres comme ça quelquefois. Où nous trouvons des coups, des histoires comme ça partout, des frères, on n'a plus confiance. Parce qu'on n'a peut-être pas envie quelque chose. Maintenant, je rappelle parce que nous devons toujours nous exhorter. Le prophète dit que nous en arrivons maintenant à ce grand mystère caché qui a été caché depuis la fondation du monde, qui est maintenant révélé dans les derniers jours au Fils de Dieu. Quel est donc ce mystère? Il dit, croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? Dans la Bible, quand Paul parlait, il montrait que la création attendait la manifestation des fils de Dieu. Avec un ardent désir. Parce que dans ce temps de la fin, quand nous voyons des prophéties qui sont décrites pour le temps de la fin. Par exemple, 2 Timothée chapitre 3. Comment seront les hommes? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, les enfants rebelles à leurs parents. La rébellion du côté des jeunes. Manque de respect vers des personnes âgées. Même sur des serviteurs de Dieu. Les jeunes gens ne tirent pas l'attention. Et cet esprit de révolte. Non, cet esprit de révolte vis-à-vis des personnes âgées, même des conducteurs de l'église, des jeunes filles, des jeunes garçons, des attitudes irrévérencieuses. Et ils ne savent pas que c'est ça l'esprit de cet âge. Et quand un chrétien ne médite pas la parole de Dieu, ne se mire pas devant la parole de Dieu, alors que la foi de Dieu met à notre disposition déjà des cartes mémoire de prédication, que si même vous êtes en voyage ou vous ne pouvez pas avoir le temps, vous pouvez écouter cela. Parce que les 10 vierges qui étaient partis pour attendre l'époux, 5 qui étaient avisés avaient de l'huile de réserve. Au départ, chacune avait sa lampe garnie et allumée. Et alors les mèches étaient imbibées dans l'huile, c'est pourquoi ça brillait. Mais 5 autres n'étaient pas prudentes. Tellement que l'époux tardait, on dit qu'elle s'assoupire. C'est comme le temps que nous traversons. Et ils se sont aperçus quand le cri s'est fait entendre
Qui est ce message? Réveillez-vous, l'époux vient. Et se sont toutes réveillées. Mais les autres, leurs lampes s'éteignaient déjà. Parce qu'il n'y avait pas d'huile. Et on allumait, on dit qu'ils n'ont pas dit que nos lampes se sont éteintes. Mais nos lampes s'éteignent. On allume, ça s'éteint. On allume, ça s'éteint. On rallume, ça s'éteint. Parce qu'il n'y avait pas d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la parole et l'Esprit sont un. Il faut que nous soyons plongés dans la parole. Psaume dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Vous lisez, vous écoutez, jour et nuit. On dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point, et tout ce qu'il fait lui réussit, parce qu'il est toujours en communion avec la parole. Comme on dit en lingala, mai ezali kopunza punza. C'est ce que nous devons faire. Si je ne sais pas lire, je suis faible, je dois écouter. Pour que ma lampe soit toujours allumée, que je marche toujours comme un vainqueur. Et la prophétie nous dit ici, on a dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et Frère Branham lui dit: croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? Du temps de Paul, il montrait que la création attendait. Le frère montre que cela c'est fait, c'est déjà là. Suivez-moi pendant ces 3 jours. C'est pourquoi je les reprends. Nous arrivons maintenant à ce grand mystère caché, qui a été caché depuis la fondation du monde, et qui est maintenant révélé dans ces derniers jours au Fils de Dieu. Croyez-vous que c'est vrai que les fils de Dieu sont manifestés? Il dit avant même d'aborder quoi que ce soit, prenons dans Romains chapitre 8 que je viens de lire ici. Il a lu: aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il dit avec un ardent désir. Un ardent désir, les manifestations des fils de Dieu. Parce que la corruption doit être totale dans ce temps de la fin. Il dit au paragraphe 29, le monde entier, les musulmans là-bas, ils attendent cela de tous côtés, partout. Ils attendent cela. Où sont ces gens dans ce temps difficile, dans ce temps la corruption a battu les plans, où même des lois du pays sont devenues bizarres? On permet
des mariages, des incestes comme ça. Mais où sont ces fils de Dieu dans ce temps qui doit briller? Il dit maintenant la création attend. Et attend les manifestations des fils de Dieu. C'est là que je voulais mettre l'accent. Je dois lire Frère Branham pour que vous compreniez ce qui se faisait. Prenez Ephésiens chapitre 1er. Les fils de Dieu doivent être manifestés. Les musulmans attendent. Les mondes attendent. Où sont les vrais fils de Dieu? À qui confier l'argent? Ma fille doit aller aux études, soit à Lubumbashi. Maintenant, il fallait que je le confie à un frère qui peut l'amener là-bas. Mais en progressant, il a dérangé ma fille. J'envoie, je n'ai pas quelqu'un, peut-être une connaissance à Kinshasa. Ou en Europe. Ou en Europe. J'envoie ma fille pour étudier là-bas. Je pense que c'est un foyer chrétien. Mais l'enfant arrive là-bas et devient la femme de cet homme. Où sont les fils de Dieu? Je ne sais pas arriver à Dubaï. Je ne sais pas arriver à Kinshasa. Je confie l'argent à tel frère pour l'aider à m'acheter les histoires. L'argent est parti. Où sont les vrais fils et filles de Dieu? À qui faire confiance? Je remets l'argent. Pas remettre à telle personne. À Kinshasa. La personne arrive là-bas. Il ne se présente pas. L'argent est parti. Où sont les vrais fils et filles de Dieu? Dans cette création, que le monde attend aujourd'hui. Mais remarquez, Paul dit ceci. Comment les fils de Dieu vont-ils être manifestés? C'est vrai qu'on est baptisé du Saint-Esprit. On fait des réunions ici. Vous recevez le Saint-Esprit. Quelquefois vous vous posez même des questions. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais comment j'ai encore des histoires comme ça? Les Galates avaient bien reçu le Saint-Esprit. Paul leur a dit: oh Galates, dépourvus de sens, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de l'eau ou par la prédication de la foi? Mais dans Galates 5, il leur dit: marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez le Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit. Écoutez cette voix-là. Quand vous étouffez cette voix, la chair va prendre le dessus. Tu seras une occasion de chute. N'est-ce pas celui-là qu'on avait imposé les mains? N'est-ce pas celui-là qu'on avait imposé les mains et qu'on a vu peut-être manifester quelque chose? C'est vrai que la vie est difficile par rapport aux autres milieux. Mais on a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire. Je suis dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Suivez bien. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Toi et moi, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il faut que je sache ça. Il faut que tu saches ça. Toi, ma sœur, il faut que tu saches ça. C'est pourquoi nous venons à l'église et nous vous exhortons. Voyez? Alors, maintenant c'est pourquoi je veux que notre attention soit éveillée. Dieu m'a élu. Dieu t'a élu avant la fondation du monde pour que tu sois saint, pour que je sois saint et irréprochable devant lui. Il a pourvu la manière dont nous devons être saints. C'est par Jésus-Christ. Mais encore verset 5. C'est ici. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Voilà. Ceux qu'il a connus d'avance, Romain le dit, il les a aussi appelés. C'est pourquoi il nous a appelés. Il t'a connu avant. Il y a des jeunes garçons ici. Il y a des jeunes filles ici dont les parents ne prient même pas au milieu de nous. Elle-même a senti la parole. Lui-même a senti que cette parole est vraie. Des jeunes gens comme ça, ils sont venus de tout cœur par rapport à nos enfants qui ont grandi dans l'éducation chrétienne. Ils n'ont aucune expérience. Ils ont grandi dans une maison où on ne met pas la musique du monde. Ils ont grandi dans une maison où on ne boit pas la bière. Ils ont grandi dans une maison où on ne porte pas des habits scandaleux. C'est simplement une éducation. Mais il n'y a pas une expérience. Il est habitué comme ça. Mais nous avons des enfants, des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui n'ont pas vécu dans des milieux comme ça, mais qui ont eu l'impact de ce message et qui les a transformés. Et vraiment des filles comme ça, des garçons comme ça, ce qui est pas supérieur à nos enfants qui ont grandi dans l'éducation. On a posé à Frère Branham la question: est-ce que les enfants doivent aussi entrer par la même expérience que par laquelle les parents sont entrés? Il a dit oui. Il doit passer par la même porte. C'est comme je suis toujours encore dans mon introduction. Mais voyez, j'attire votre attention. Je vais arriver à quelque chose. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Quand je méditais ça, et comme je fais que nous méditions ensemble, je dois savoir que si je suis ici, c'est Dieu qui m'a connu. Remarquez dans Romains chapitre 8 verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui arrive
Il a fallu que toi, jeune homme, qui arrive en Bujimai, et comment tu es venu à ce message? Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Prédestiné. Donc c'est incontournable. Si tu te retrouves ici dans ce message, tout dépend de la manière que tu sens la vibration quand on prêche ce message dans ton cœur. Si tu sens que ça vibre, tu es l'un d'entre eux. Tu es l'un d'entre eux. Et sachez que tu es prédestiné. Dieu a voulu que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est pourquoi un chrétien, une chrétienne, mène toujours une vie de confession. Pour qu'il soit propre. Voyez? Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est la partie là que je voulais arriver. Parce que les fils de Dieu doivent être manifestés. Il y a ces étapes ici. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, il y a l'adoption. C'est sur ça que je vais parler pendant ce jour. Nous pensons qu'après le baptême du Saint-Esprit c'est fini. Non. On pense qu'après le baptême du Saint-Esprit c'est fini. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une naissance. Vous naissez dans une famille, la famille de Dieu. Mais vous devez arriver à être adopté. C'est ça la chose que tu dois savoir. Et la création attend voir le Fils de Dieu manifesté. C'est-à-dire adopté. C'est-à-dire adopté. Ce n'est pas des efforts. On dit il nous a prédestinés. Ephésiens 1:5. Dans son amour à être ses enfants d'adoption. L'adoption dans la manière que Paul parle était comment? Ça se faisait en Israël. C'est pourquoi je dis que suivez-moi très bien pendant ce jour. Nous savons que dans notre église, Dieu nous a fait cette grâce spéciale. Que Dieu bénisse les diacres Jean. Qu'il bénisse les diacres Simon. Qui tient tous les services pour le baptême du Saint-Esprit. Vous naissez dans le royaume. Mais après, vous ne tirez pas l'attention que vous devez arriver à l'adoption. Dans l'expression française, quand on parle d'un enfant adoptif, ça dit qu'un enfant qui n'était pas votre enfant, peut-être ton frère est mort, tu as adopté cet enfant-là. Ou ta soeur qui les a adoptés. Ils n'étaient pas vos enfants, mais tu les as adoptés. Mais l'adoption dont on parle ici, c'est différent. On adoptait son propre enfant. Quand on dit qu'il nous a prédestinés à l'adoption, c'est-à-dire la prédestination. Donc à l'avance,
Avant la fondation du monde, Dieu qui te connaissait ma soeur, Dieu qui te connaissait ma fille, Dieu qui te connaissait mon frère, Dieu qui te connaissait mon fils, Dieu t'a prédestiné à l'adoption. Peu importe les contours, que vous le vouliez ou pas, si c'est lui qui t'a appelé, preuve de cette vibration de cette parole en toi, sachez que tu dois arriver à l'adoption. Mais tu vas me suivre pendant ce jour. Parce que quelquefois, vous êtes bien fils. Vous êtes bien fils ou fille. Vous comprendrez. Mais vous devez passer par les tests pour que vous arriviez à l'adoption. Mais c'est la chose que tu ne comprenais pas. C'est la chose à laquelle tu ne tirais pas l'attention. C'est pourquoi je vais tirer votre attention sur cela pendant ce jour. Il dit de souffrance du temps présent, des épreuves. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu es devant des épreuves. Or ce sont des tests. Si tu te représentes dans ta tête que je suis prédestiné à l'adoption et qu'il y a un tuteur qui doit m'instruire, il faut que je puisse prévaloir pour que j'arrive jusqu'à l'adoption. En ignorant cette étape-là, c'est là que tu sais dans toutes ces choses. Une preuve qui vient, tu tombes dans ça. On te teste dans telle chose, tu tombes dans ça. Tu te dis, toi, mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi je dois être comme ça? Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 33. Des fils de Dieu manifestés. Une fois dans ces pays promis, dans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de la maladie. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de soucis et de toutes ces choses qui viendront. Mais comme ce jour, je vais tirer votre attention. Moi aussi, ça m'a réveillé. Parce que vous savez la prière qu'un chrétien fait. Chacun de nous a sa façon de prier. Moi, c'est le psaume 25. Là où David priait, Seigneur, en toi je me confie. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Fais-moi connaître tes voies. David priait, moi j'ai dit tes voies pour aujourd'hui. Ce que tu veux que je puisse faire. Tu as envoyé ce message. Pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce que tu veux que je sois. Vous voyez? Alors, mes prières, je les faisais quand j'étais en voyage. Parce que quand je partais de l'autre côté, je suivais dans l'avion attentivement en audio le message Dieu caché et révélé dans la simplicité. J'ai compris que, en tout cas, toutes ces personnes qui, oh moi, ils sont loin. Dieu est caché dans la simplicité. Demandez à Dieu de te rabaisser.
C'est alors que tu verras la main de Dieu. Comment il agit. Moi j'ai dit merci Seigneur. Parce que depuis ce sermon-là, je demande toujours ça. J'ai vu tout ce qui est spectaculaire. Tout ce qui est spectaculaire. Au premier place, toutes ces choses-là. Non. Quand vous vous abaissez, Seigneur, abaissez-moi. Abaisse-moi. Ouvre mes yeux. Que je voie ta main. Que je voie comment tu me conduis. Que je découvre comment tu réponds à mes prières. Afin que je puisse te remercier. Car tu es caché dans la simplicité. Abaissez-moi davantage. Que je puisse te voir. Et c'est pourquoi vous trouvez frère Branham dit, quand tu regardes la nature, il voit Dieu. Mais quand toi tu regardes, tu vois autre chose. J'ai des choses que j'ai vues, mes frères et sœurs. Les autres regardaient, mais moi je voyais autre chose. Je voyais autre chose. Ce qui m'a marqué, j'étais à Jeffersonville. J'ai vu là où frère Branham résidait, au milieu des gens. Maintenant il devait déménager pour aller à Tucson, là où était le désert, loin des gens. Frère, on était avec des frères qui se plaisaient de se prendre des photos et qui ont envoyé dans des Facebook là. Mais moi je regardais autre chose. J'étais à Jeffersonville. J'ai vu comment dans un milieu, comme vous êtes avec des voisins comme ça. Frère Branham quitte ce milieu-là. Il va dans un milieu, un recoin. Sa maison, ça termine comme ça quelque part. Alors c'est des montagnes qui commencent. Je me disais, dans quel état ces enfants étaient? Qui étaient habitués avec les voisins, mais ils doivent s'éloigner de la civilisation par l'obéissance. Dieu a dit, quand ceci arrivera, tourne-toi vers l'ouest. C'est toujours cette façon d'obéir là au tuteur qui va vous amener à l'adoption. Père, j'ai des choses que je dois vous dire pendant ce jour. Dans mes petites exhortations ici. C'est déjà 25. Je crois que c'est bon parce que demain et le vendredi, je vais maintenant entrer dans cette partie. C'est là que vous remarquerez. Parce que je vous lirai les prophètes. Comment quand un enfant de la maison, il est propriétaire de tout. Il s'est dit que c'est bien, c'est pour son père. Voyez ce que je vous ai lu ici. Paul dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. Quand nous sommes là. Mais il faut arriver à être adopté pour que vous possédiez, vous ayez l'autorité sur ce choses. Un enfant est né dans une famille riche. Le baptême du Saint-Esprit, vous naissez dans le royaume de Dieu. Mais vous êtes un enfant. On doit placer sur toi un tuteur qui doit t'enseigner, qui doit te faire passer par des épreuves. On doit te tester pour que finalement tu sois adopté. Que tu aies
cette autorité, si ces bénédictions sont dans le corps de Christ, et tu ne seras en Christ, il n'y a pas de chèque. Et c'est comme ça. Mais le salut est individuel. L'enfant ne serait pas béni parce que c'est son père. Ne sera pas sauvé parce que c'est son père. Il est frère. Frère Branham a dit ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu recommandes tes enfants avec foi, c'est le papa qui veut ça. C'est le papa qui fait ça. Mais quand l'enfant lui-même a un âge majeur, ne veut pas aussi accéder, c'est lui qui récoltera la peine. Mais mes frères, c'est une des petites leçons que je vais donner ce jour, mais qui doit éveiller notre attention. C'est les épreuves qui nous arrivent, que nous relâchons. Même moi, toutes ces choses qui me sont arrivées, ce sont ces prédications qui m'ont consolé. C'est vrai, c'est une école. Il y a un pédagogue. Il faut que je montre ma fidélité. Il faut que je montre ma fidélité jusqu'à ce que cela arrive. Vous voyez? C'est déjà 30. Je crois que je m'arrête là. Je ne suis pas encore entré dans la chose. Peut-être c'est vendredi et dimanche que je pourrais vraiment toucher la chose. Mais sachez que la création attend voir les fils de Dieu. Toi et moi, la création attendait. Mais le prophète dit, nous y sommes déjà. C'est qu'il faut que nous soyons manifestés. Il faut que je sois manifesté. Attendez par là, il faut que je sois adopté. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le final. C'est une naissance. Vous naissez dans la famille de Dieu. Mais sache que tu es prédestiné à l'adoption. En Israël, on n'adoptait pas un enfant étranger, mais on adoptait son propre fils. C'est pourquoi on appelait ça le placement. Paul dit que Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions. Ça se trouve en Christ. Quand je suis né là-bas, comme un papa Richard qui a beaucoup de biens, l'enfant est né là-bas, mais c'est un mineur. Il faut qu'il arrive à être majeur. En ce temps-là, il n'y avait pas d'école. Mais le papa engageait un tuteur. Et lui faire un rapport. C'est comme nous. Quand l'enfant termine l'université, quand on l'a collé, c'est une joie. On fait la fête. On le met en évidence. Et son père, qui est un grand commerçant, qui a beaucoup de biens, qui n'avait pas bien étudié, maintenant il a son fils qui vient de terminer licencié en économie. Il est dans la joie que ce fils va faire avancer ces choses. Il invite les gens. Vous voyez, il est dans la joie. Vous voyez, il fait la fête. C'est comme ça qu'on a adopté dans l'Ancien Testament. Maintenant papa recule. Il
il donne l'autorité à son fils. Il a bien étudié pour bien mener ses affaires. Et ça, c'est dans les naturels. Et Dieu a toutes les bénédictions. Nous, quand nous entrons en Christ, nous sommes nés là-bas. Mais nous sommes des enfants. Il faut un tuteur qui doit nous instruire. Quand tu fais un rapport au papa, ok, tu peux faire cela. Alors, c'est là que la chose va arriver. Mais il faut l'obéissance. Il faut l'obéissance. Dans les épreuves qui nous arrivent. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Les souffrances présentes. Frère Branham parlait à son église. Il dit dans les temps passés, on passait par des temps difficiles ici. Et maintenant je vois des frères bien habillés, qui mangent bien, qui sait si avec le temps que nous passons dans cette ville, pour nous les chrétiens, que les choses vont changer. Oui, c'est ça la prière de chaque chrétien. Parce que les épreuves par lesquelles nous passons, Dieu pourra faire que nous commencions à dire un jour, oh, nous pensions fuir la ville, nous pensions quitter, mais voici maintenant, parce que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes les seuls de la terre. Oh chers frères et sœurs, nous, notre force ce sont les genoux, pas des paroles mais les genoux. Nous levons nos mains. Dieu voit. Je ne mâche pas les mots. Parce que nous qui sommes des conducteurs, nous sentons la misère. Nous sentons la souffrance. Et nous prions Dieu qu'il fasse quelque chose. Et nous croyons. Si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes. Si nous pouvons parler au Seigneur.